Direct, événement. Débat, décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction. Avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous désormais quotidien sur la radio ou la télé Kavi Média. À la radio, nous sommes sur la 98.5 et au menu de ce matin, ce sont les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Eh bien oui, le Sili national de Guinée n'a pas pu faire plus qu'un match nul face à la Somalie ce vendredi au stade de Pimbe d'Alassane Ouattara d'Abidjan. L'actuel 78e au classement mondial et 15e en Afrique n'a pas pu faire plus qu'un match nul face à une équipe pieuse qui est classée 202e nation au classement mondial, la Somalie. À 5 points des deux premiers de la poule, l'Algérie et le Mozambique, avec respectivement 12 points chacun, la Guinée garde-t-elle toujours les chances de qualification pour la prochaine Coupe du Monde? Comment expliquer cette désillusion? Pour en parler, nous avons dans ce studio deux consultants et moi-même à la présentation, Mamadian Baldé. Vous dites c'est inédit, c'est la première fois en attendant le retour de Major qui était du côté de la Côte d'Ivoire et de Hassan qui souffre quelque peu et nous allons tenir la barque. Ousmane Massaré, bonjour. Bonjour Jean, bonjour à ces millions de téléspectateurs et auditeurs qui ne cessent de nous pratiquer. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Très bien. Il m'a semblé que vous aviez la gueule de bois le samedi matin. Non. Ah, vous n'avez pas souffert de la défaite? Non, pas du tout. Déjà, on était préparé mentalement. On l'avait débattu, soit disant que c'est un match piège. Et donc, cela a été... Apparemment, vous étiez le seul qui ne croyait pas à une victoire de Sili alors. Mais bien sûr. Parce que aujourd'hui, quand nous prenons le mental d'une personne, ce n'est pas seulement dans le domaine sportif. Ah, c'est ce qui explique tout cela, le mental. On en reviendra, on a compris. La ravissante Matou qui s'habitue maintenant à ces émissions sport à Kavi. Matou, bonjour. Bonjour Jean, je vais dire bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien et merci encore. Nous allons bien, on s'est quitté ici le vendredi. Mais toi, et tu te sentais... moi je vais bien. Non, je pense pas. Mais pour toi... Parce que là, au lieu de 89, tu as dit 98.5. D'accord. Ah, bah, ça c'est une autre histoire. On s'est quitté ici le vendredi soir et tu n'étais pas dans ta peau. Ça va? Tu as pu digérer? Oui, bon, on n'a pas le choix. Hein. Il faut accepter et passer à autre chose. Il faut accepter et puis je pense et encourager. D'accord, encourager qui? Bien sûr, l'équipe nationale. Hein. D'accord. On va faire un tour au niveau de la technique. On va observer ce que pensent certains supporters de cette défaite du Sili. Disons, ils se sont exprimés, on comprend aisément que la plupart expriment une colère, parfois une déception et parfois ils vont au-delà. On va aller du côté de la technique pour nous passer cet élément et on revient pour en débattre. Direct, événement. Débat, décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction. Avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, la télé du développement. Nos joueurs ont commis beaucoup d'erreurs dans ce match, surtout les occasions de but manqués. Sinon, j'ai beaucoup d'espoir pour les autres matchs qui restent. C'est une déception parce que imaginons
quand on voit le Sili national étant placé 14e sur le rang de l'Afrique et qui ne parvient pas vraiment à marquer le Somalie. Vraiment, c'est une déception. Vraiment, qui ne dit pas son nom. Comme le football, ça nous reste 5 matchs. Bon, peut-être avec le football, on va essayer d'espérer. Parce que bon, le problème c'est au niveau du coaching. Hein. Parce que bon, l'équipe, c'est que le système n'a pas changé. Bon, les anciens joueurs, bon, on n'a pas eu de, il n'y a pas eu de remaniement. Et puis encore, bon, les occasions que bon, nos joueurs ont eues, ils n'ont pas pu concrétiser ça. Donc vu de tout ça là, donc ça n'a pas été facile quoi. Parce que le Somalien, ils étaient venus juste pour contrecarrer le Sili. Et bon, le système, le conseil que l'entraîneur les a donné, donc vous voyez non, même occasion, n'ont pas eu, voyez, sauf à la dernière minute, 2 occasions. Vous voyez non, sur le match, on a eu plus de 14 à 13 corners comme ça. Donc on avait le match total. Bon, il n'y avait pas de finition sur le match. Devant Guirassy, Somalien a pu travailler pour qu'on ait sorti match nul quoi. Ça c'est pas bon quoi. Le victoire là c'est pas bon pour la Guinée quoi, match nul quoi. Tu vois. Mais pourquoi chaque fois on parle de Kamano, on va arrêter d'appeler Kamano parce que Kamano s'il vient, il ne travaille pas. Si c'était Milo, quand même, il peut gagner contre le pays là. Mais les grands joueurs, ils étaient là-bas. Regarde ce qu'on a donné comme le résultat. C'était pas bon pour nous quand même. Mais est-ce que dans ça, on peut être qualifié dans le cas pareil quoi. On ne peut pas être qualifié dans le Coupe du Monde. Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. Direct, événement, débat, décryptage, édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne. Vous êtes sur Cavi Média, le média du développement, et vous pouvez nous suivre et vous nous suivez en ce moment sur la 89.5 en bande FM ici en Guinée, et vous nous suivez sur Canal Plus numéro 249 et sur StarTimes 779 sur satellite et 113 sur TNT. Merci Adjiba pour ce reportage très poignant ici au micro-présentation Mamad Diambaldé. Écoutez, vous avez suivi le cri de cœur de ces supporters. Chacun y va de son commentaire. Certains ciblent l'entraîneur, d'autres la tactique, et pour d'autres aussi c'est un problème de mental. Vous pensez quoi, Matou? C'est normal. Il fallait forcément s'attendre à ces genres de réactions. Pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas pu, jusqu'à présent, la pilule n'est pas déjà passée au niveau de la gorge. Pourquoi? Par rapport à l'élimination à la CAN. Et jusqu'à présent, on a du mal à digérer cela. Et après aussi, on voulait se racheter au niveau de la qualification, mais qui n'est toujours pas perdu. Parce que le football, c'est ça, il y aura forcément des remontadas. Et puis, il y a une possibilité en fait qu'on se qualifie. Mais au niveau du premier match, le Sili national devrait quand même faire une très bonne impression. Vous pensez que la cause peut-être, c'est quoi la véritable cause de Je me dis vraiment que c'était sur le mental. Parce qu'il y a plein de joueurs, c'est-à-dire des excellents joueurs de Sili national qui n'étaient vraiment pas dans leur match. Voilà, le jour, si tout le monde a regardé le match, il y avait une domination, mais quand je te dis à 100% générale de la Guinée, voilà, contre cette équipe somalienne, mais très malheureusement, on n'a pas profité des occasions parce que l'essentiel dans son match, c'était le but. Et très malheureusement, on n'a pas pu quand même créer cette différence. Et c'est ça qui a manqué. Moi, je dirais en fait, c'est le mental. Et puis, il y avait un peu de manque de certitude
Oui, comme on l'a souligné durant le match, la Somalie était uniquement là pour garder. Voilà, c'était une équipe, pas du tout encaissée, pour garder le match intact ou avoir juste un match nul. Comme je l'ai dit, ça fait tellement des années qu'ils n'ont pas participé à la Coupe du Monde ni à la CAN. Donc pour eux, c'était une victoire parce que là, on a vu la fin. Déjà un nul, c'est une victoire. Voilà. C'est une équipe qui n'avait gagné aucun point depuis le début de ses qualifications. Effectivement, et t'imagines, nous, on sait déjà que la CAN et la Coupe du Monde, c'est deux compétitions très différentes. Oui. Au moins la CAN, je vais dire, on maîtrise. Et sur le plan, je vais dire, à la CAF, nous occupons en fait la 14e place. L'équipe nationale de Guinée est vraiment, je vais dire, applaudie sur le plan tactique. Non, ce n'est pas le même niveau, on est justement d'accord. Voilà, je veux juste rappeler à ceux qui nous écoutent et à ceux qui nous suivent, cette émission est aussi interactive. À partir de 9h35, ils pourront réagir, en tout cas donner leur avis sur le 629 95 67 67. 629 95 67 67. Mon cher ami Mansaré, je vais me tourner vers vous. Vous parliez tout de suite de mental, vous maintenez, et pourquoi c'est le mental? Voilà, merci et une fois encore. Je pense bien que le football aujourd'hui, pas seulement le football, dans n'importe quelle activité dans laquelle tu arrives à exercer, je pense bien que si le moral n'est pas au beau fixe, tu ne pourras pas atteindre l'objectivité. Raison pour laquelle aujourd'hui je pointe du doigt au niveau du mental au sein du Sili. Parce que on le disait lors de l'émission précédente que le Sili aujourd'hui a un pas pour se qualifier si toutefois il gagnait la rencontre face à la Somalie et gagnait la rencontre face c'est-à-dire face à l'Ouganda qui doivent se jouer demain. Oui. Donc ça fait 6 points plus les 6, ça fait 12. Et c'est qui va nous permettre au moins de voir entre les deux ténors, c'est-à-dire entre Mozambique et l'Algérie, qui ont tous 12 points, parce qu'ils vont s'affronter. En tout cas, un va forcément trébucher. Et c'est là-bas on pouvait s'aligner, parce que on pouvait chercher au moins une opportunité à partir d'avant-dernier match ou soit le dernier match, parce que le dernier match ce serait du côté de Mozambique, et je pense que même si ce serait compliqué, mais si toutefois qu'on est bien parti, ça pourrait nous donner un vrai bonus. Mais que cela ne tienne, l'on a vu aujourd'hui est formé tout un armada derrière une équipe vraiment où on peut compter des blessés, une équipe vraiment où il y a beaucoup plus de difficultés et où il y a beaucoup plus de rancœur, parce que c'est ça aussi le bémol. Vous pensez que ça manque d'union au sein du Sili? Oui, je peux le dire, parce qu'à l'interne, physionomiquement, ce qu'ils nous ont montré, on peut nous montrer qu'il y a la communion. Mais est-ce qu'à l'interne, c'est ça réellement qui s'impose? Non. Face à une formation somalienne qui est 202e dans le rang mondial, comparativement à la Guinée, mais il n'y a pas photo. En principe, rappelez juste à ceux qui nous suivent, la Somalie n'avait engrangé aucun point depuis le début de ses qualifications. Et c'est carrément le premier point pour cette équipe. Et la Guinée qui était dans l'obligation, on peut le dire comme ça, de gagner. Comment expliquer déjà qu'un joueur comme Guirassy, je me basais sur lui parce que c'est le joueur le plus efficace du Sili ces derniers matchs-là. Comment expliquer ces ratés, parfois des occasions que même disons, le dernier de la classe peut mettre au fond? Bien, je peux dire c'est le football guinéen ne se repose pas sur Guirassy. L'on a le meilleur attaquant, parce qu'aujourd'hui, un nouveau format Ligue des Champions, il a été le meilleur buteur. Il a été détrôné. En ce moment, il est le deuxième. Oui, parce qu'il a été détrôné par Rafinha lors de la précédente rencontre. Je peux dire aujourd'hui, de la Gaule à l'attaque au sein du Sili, il y a eu combien de remaniements? 1. 2. Il y a eu combien de forfaits sur coup de blessure pour cette rencontre face à la Somalie? D'accord. 3. Est-ce que c'est le système de Dussier qui n'a pas été bien assimilé? Pour le système, on va revenir très rapidement. Pour Cyril Guirassy, si vous me permettez un peu, d'habitude, on n'avait pas, en tout cas, on n'avait pas un système qui pouvait nous dire que c'est Djarabi et Mohamed Ali qui jouaient dans l'axe. C'était une première. Et regardez dans l'axe au niveau de portier, c'était Ismaël Assila, un gardien de 5e division. Imaginez, devant un gardien qui évolue au sein du championnat, à la personne de Mori Konaté qui évolue avec le Afia.
Ah, vous pensez que c'était une erreur en termes de tactique de base? Ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire. Mais c'est une erreur sans conséquence quand même, parce qu'on n'a pas pris de but. S'il n'y a pas eu de même s'il n'y a pas eu de conséquences, parce qu'aujourd'hui, vous jouez quelque chose qui est très important. Le football, c'est le charisme. Ce charisme peut coûter cher à une équipe. Aujourd'hui, Guirassy est l'attaquant le plus prolifique en Afrique, qu'on le dise, qu'on le reconnaisse ou pas. Guirassy est devant n'importe quelle défense, la défense ne va pas quitter. Ils vont forcément rester parce qu'ils savent bien qu'à n'importe quel moment, à n'importe quelle position, il peut marquer. Est-ce que vous mettez dans les cases ou vous mettez au niveau de l'axe central des défenseurs qui ne répondent pas? Diarabi, oui, on peut comprendre. Il a la haine, c'est un vrai commandant. Mais comparativement à Mohamed Ali, qui n'a pas fini une petite rencontre, comme on va se tourner vers Matou. Il me disait ce jour-là, après la première période, que Mohamed Ali est pour lui, et pour être plutôt une surprise, une agréable surprise. Vous maintenez? Vous pensez qu'il a fait un bon match? Oui, je ne veux pas dire qu'il a fait un bon match, mais j'ai vu des améliorations. Par exemple, je ne suis pas d'accord sur certains points. Quand même, là, on dit qu'il n'y avait pas en fait un bon gardien. Moi, je me dis en fait sur l'ensemble, il y a eu un très bon match. Le seul problème ici, parce qu'il n'y a pas eu de déclic. C'était l'essentiel. C'était l'essentiel. Oui. Il faut que tous les joueurs, c'est-à-dire l'équipe nationale guinéenne, le Sili national, sachent que nous avons un seul objectif. Par exemple, il y a quand même un comportement qui m'a vraiment choqué. Oui. C'était le comportement de François Kamano avec Issi Gassila. Parce que là, moi, je me disais, comment est-ce que ton coéquipier, quelle que soit l'erreur commise sur le terrain, sur la pelouse, il faut le régler en fait dans les vestiaires. Non, moi, ce qui est surprenant surtout, c'était entre guillemets les deux vétérans de l'équipe. C'est ça, je me disais en fait, parce que ça a été une très mauvaise impression au niveau aussi de la Guinée contre la RDC. C'est parce que c'est ce jour qu'on a vraiment perdu, parce que là, il y a un problème entre Mokhtar Diarabi et le gardien, Ibrahim Koni. Donc, je me dis en fait, après, quand je pense à ce côté union, côté solidarité, je me dis, oui, il y a de fortes chances en fait qu'il y ait vraiment des divisions dans l'équipe. Parce que là, je me pose la question, comment est-ce possible qu'on peut se disputer? Or, nous avons un seul objectif, c'est de gagner le match. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Et là, on se base sur le système de Michel Ducier. Je ne vais pas dire que ça a été quand même un très mauvais système. Là, je ne vais pas me baser sur ça parce qu'on a tous vu, c'est un très magnifique match. Le seul problème ici, parce qu'ils avaient du mal à concrétiser. Voilà. Massaré, au-delà des 11 entrants, on peut en dire beaucoup de choses peut-être, mais vous pensez qu'on aurait pu faire mieux en termes de changement, peut-être en termes de timing, faire des changements dès la mi-temps, etc. Qu'est-ce que vous voyez, comment vous voyez plutôt l'approche peut-être après la mi-temps du coach? Je pense bien que le choix, Michel Ducier, c'est un mauvais choix. Revenons à son classement, disons à sa réactivité après la première mi-temps. C'est ce que je dis. Quand je dis c'est un mauvais choix, aujourd'hui il n'a pas l'esprit frais. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Pour sa première avec la Guinée, c'était bien parti. Avec les autres pays africains, c'était bien parti. Au moins qu'il était venu en Guinée, il a dit. Il dit, je ne peux pas tenir l'équipe guinéenne cette fois-ci, parce que là, je veux le repos. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas un bon choix? Attendez seulement. Mais chose que le Conor avait anticipé, vouloir signer Ducier, c'était leur mission. Et le Conor dans le Conor qui a poussé Bouba à être aujourd'hui à la tête de cette institution. Vous savez, quand on est moribond, on arrive à accepter des trucs qui ne sont pas favorables dans une institution, par exemple, comme la Fédération guinéenne de football. On disait que Mamadou Antonio Soaé a apporté des sales grains au sein de la fédération. Et qu'est-ce que Bouba a fait? Aujourd'hui, Michel Ducier, qui vraiment s'hazarde à mettre François Kamano durant combien de minutes? Et laisser un Hadjibou qui joue avec Ludo Goretz durant 90 minutes à chaque match. D'accord. Moi peut-être mon souci avec Kamano, pour ce qui est de cette rencontre, je ne parle pas des autres rencontres, je suis parfois l'un des joueurs les plus critiques à l'égard de Kamano, mais il m'a plutôt séduit, hormis l'efficacité. Par contre, en termes de timing de changement, on parlait de Morlaï qui était sur le banc, de Agibou qui était sur le banc, ils sont rentrés vers la fin. Est-ce que les changements auraient pu intervenir plus tôt dans la rencontre, vous pensez? Bien sûr, bien sûr. Vous avez vu la percutation de Hadjibou à 2 reprises. Imaginez, aujourd'hui le football, c'est 2 aspects, la performance et l'expérience. Aujourd'hui, la jeunesse a beaucoup plus d'opportunités de s'exprimer par rapport à la vieillesse. On a des joueurs
qui ont de l'expérience. Mais la performance n'est pas là. Il faudrait donner de l'opportunité à ces jeunes. Un exemple palpable. Prenez la rencontre d'hier de l'Espagne comparativement à cette formation néerlandaise. Il y avait beaucoup plus de jeunes au sein de l'équipe espagnole comparativement à cette équipe néerlandaise. Donc déjà, ça doit susciter beaucoup plus de questions d'interrogation. Qu'est-ce qu'il faut pour que le football guinéen redore le blason? D'accord. Imaginez, tant qu'on ne se pose pas cette question, est-ce que c'est un problème d'entraîneur? Est-ce que c'est un problème de joueur? Est-ce que c'est... Pour ce qui est de cette rencontre, hormis le mental, oui. On peut pointer qui du doigt pour ce match nul, disons, au goût amer? Bon, à part du mental, je peux dire que, en tout cas, même l'institution est accusée. Okay. Quand vous parlez d'institution, c'est la fédération? La fédération est pointée du doigt. Les joueurs n'ont aucune responsabilité, vous pensez? Ils ont une responsabilité, mon frère. Ils ont une responsabilité. Quand on est blessé, aujourd'hui, Isiaga a fait 1 mois sans jouer avec Montpellier. Imaginez, 1 mois, il n'a pas joué. Vous prenez l'absence de Ibrahim Diakité, qui était latéral titulaire avec le Sili, qui n'a pas joué, mais c'est son banc qui a beaucoup plus apporté. Dembo Sila. Imaginez, vous venez au niveau du rond central. Un certain Seydouba, Cissé qui apportait beaucoup, mais qui a beaucoup plus joué avec fantaisie dans cette rencontre comparativement aux autres rencontres. Imaginez, vous partez au niveau de l'attaque, vous laissez des joueurs qui peuvent apporter beaucoup plus comparativement aux joueurs qui sont blessés. Vous croyez que si l'institution ne joue pas son rôle pour la sélection de ces joueurs... Sauf que ce n'est pas l'institution qui place les joueurs, c'est le coach. Maintenant, je vais revenir à Marc. Pourquoi vous avez laissé Moriba à la maison? Pourquoi vous avez laissé Bayo à la maison? Oui, le coach a dit que c'était un choix, disons, pour les joueurs de pouvoir se relancer dans leur club. Je vais vous revenir rapidement. Vous allez dire un mot par rapport à ceux qui sont sur qui on peut pointer du doigt par rapport à cette défaite. Moi, je ne suis pas là pour pointer du doigt à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on a tous suivi le match. Le match, c'était comme moi les 11 rentrants, c'est-à-dire les 11 alignés. C'était vraiment pas mal. Parce qu'on se dit 3-4-3, c'est pas quelque chose de mauvais. Et les joueurs qu'on a vus sur le terrain pouvaient faire l'affaire. Le seul problème ici, c'est un problème de timing. Une personne qui a vraiment regardé avec l'œil d'analyste ou bien, je sais pas, l'œil d'une personne qui connaît vraiment le football, on peut savoir que c'était un problème de timing. Moi, il y a un pan que je ne vous ai pas vu signaler, vous les deux. Vous pensez pas qu'il y avait une sorte de fatigue chez les joueurs? Moi, j'ai vu Guirassy, par exemple, rater des occasions d'ordinaire. Même le plus mauvais Guirassy les met au fond. Beaucoup. Oui. Déjà, il faut le dire, Guirassy n'était pas bien servi. Ça, c'est un. Il n'y avait pas quelqu'un pour bien le servir. Certes, on avait un seul buteur. C'est ça le problème en fait. Le jour là, on n'avait pas de second plan. On n'avait pas de second plan. La seule chose que Michel Ducier devrait faire, c'était de remarquer la fatigue des joueurs. Il y avait la fatigue. Et changer très rapidement. Voilà, la deuxième période, on avait dit juste 15 premières minutes. S'il voit il n'y a vraiment pas de l'essentiel, il essaie de changer. Et là, il y avait des bons remplaçants. Oui. Et là, il est venu à la dernière minute. Okay. Avant de donner la parole aux auditeurs tout de suite, je vais vous poser une question à vous deux, et très rapidement. On est à mi-chemin de ces qualifications. On est à 5 points des deux premiers de ce groupe maintenant, l'Algérie et le Mozambique. Vous pensez que c'est faisable? C'est faisable, bien sûr. Bien sûr, c'est faisable. S'il y a une très bonne, c'est-à-dire stratégie, et il y a des responsabilités, en fait, je pense que ça va aller. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, qu'il essaie de gérer les timings. Sinon, les 11 alignés, j'ai vraiment pas de critique négative à faire. D'accord. Mansaré, on est à mi-chemin, comme je le disais tout de suite. Vous pensez que dans l'état actuel des choses, avec les forces en présence, c'est faisable? On peut toujours espérer une qualification du Sili? L'espoir est perdu, il faut le dire. Et reconnaissons ça. L'Algérie, qui aujourd'hui a eu beaucoup plus de binationaux dans ses rangs, qui vraiment veut se qualifier pour... Sauf qu'on jouera face à l'Algérie ici, normalement, mais, à domicile quand même. Je n'en disconviens pas. L'Algérie joue contre Mozambique. C'est demain mardi, j'en suis sûr. Si ma mémoire me semble très bonne, c'est demain mardi. Entre les deux, un va trébucher. Et j'en suis sûr et certain, ils vont... Parce que... On va prier pour qu'il y ait match nul. C'est une institution responsable, une institution organisée, une institution très dynamique. Champion d'Afrique 2019. Exactement. Et chez nous, c'est du va-vite. C'est des profiteurs. Et avec ça, on ne pourrait pas quand même apporter grand chose. Donc, raison pour laquelle, je dirais, les chances de la Guinée est très minime.
À partir de maintenant, vous pouvez nous joindre sur le 629 95 67 67 pour donner votre opinion sur cette rencontre, donc ce match nul au goût amer du Sili national de ce vendredi. Très rapidement, Mansaré, avant d'avoir nos auditeurs, s'il y a des changements à apporter pour le match de demain, on devrait apporter quel changement en termes de 11 entrants et comment il doit aborder cette rencontre? Je pense bien que c'est la détermination comparativement à la première sortie. Il doit y avoir en tout cas beaucoup plus de réconfort, d'engagement, d'endurance, de vivacité. Et surtout... Je vais être cash. Mohamed Ali toujours aux côtés de Diakhaté. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est un mauvais choix. Il faudrait qu'on arrive à se contempler de Ibrahim Souri Sankom, ça peut qui est aussi lourd parfois. Exactement. Et surtout au niveau du rond central, il faudrait qu'il arrive au moins à porter des lunettes noires, mettre un certain Adjibou dans la rencontre demain. À partir du début de la rencontre. Non, c'est clair, parce qu'aujourd'hui, la hargne de vaincre n'est pas dans le sang des joueurs guinéens. Parce que jouer contre une équipe, il faudrait prouver à cette équipe que je suis venu pour gagner. Surtout qu'on était à domicile. En vous demandant de vous exprimer sur la tactique, je m'attendais à ce que vous me disiez que l'équipe manquait de... Oui, c'est bon. On a un auditeur. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Oui, alors il est parti. Je m'attendais à ce que vous me disiez, par exemple, au niveau du milieu de terrain, pour vous, ça manquait de créativité. Je n'ai rien contre Mohamed, autant pour moi, Madi Camara, Ablaye Touré, Seydouba, mais ce ne sont pas des joueurs aussi créatifs que peut l'être, par exemple, un Morla et tout. Pour vous, ça n'a pas joué sur nous en termes de créativité au niveau du milieu de terrain, surtout en première période? Ça a joué. Nous avons 3 joueurs qui jouent le même profil. Si vous prenez un certain Abdoulaye Touré qui joue comme 8, mais avec le Havre, il joue comme milieu récupérateur, c'est-à-dire milieu rérailleur. Vous prenez un certain Madi, c'est son profil. Vous prenez aujourd'hui Seydouba Sissé, c'est la même chose. Mais en termes de distribution, pour que les attaquants puissent marquer les dernières passes, il n'y en avait pas. Il fallait un bon milieu 10. Un certain Nabi ou bien un certain Moriba, ça pouvait apporter grande chose. Mais je pense bien que la haine, ou soit les rancœurs au sein du Sili, ça ne pourrait pas apporter grand chose. Nous avons un auditeur au bout du fil. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour monsieur, je m'appelle Ibrahim Anoba, j'appelle de l'Ambaye. D'accord. D'accord. Et vous pensez qu'après ce nul face à la Somalie, nous avons toujours nos chances entre nos pieds pour une qualification inédite à la Coupe du Monde 2026? Oui, nous avons une chance. Mais tout à l'heure, je voudrais demander à M. Mansaré qui intervenait sur une question d'organisation. Oui, mais bon, justement, lui, il a donné son opinion. Donnez la vôtre. Oui, je donne mon opinion. Et vraiment, on devrait quand même revenir encore sur l'organisation de la Fédération guinéenne de football. Parce que moi, je me demande, quand j'avais suivi en tout cas l'émission à la RTG animée par Kadiatou, Madame Kadiatou, là où il avait invité les 4 candidats à venir en tout cas nous commenter leur Donc vous projet. aussi vous pointez du doigt l'institution qu'est la FEGIFOOT, c'est ça? Exactement, parce que tandis qu'un président, vous ne connaissez pas le projet de société d'un président et puis vous êtes là à nommer le président à la tête d'une institution. Moi, je me demande comment est-ce que vous allez progresser. Je vais vous poser une seule question avant de vous laisser. Pourquoi vous avez espoir qu'on va toujours se qualifier? Moi, j'ai de l'espoir parce que c'est une équipe et puis le football, c'est une matière... on peut dire que les surprises... Le football marche avec ses cortèges et surprises. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup et on va donner la chance à une autre personne de donner son avis. On a quelqu'un au bout du fil? Alors, on continue. Voilà, donc oui, moi je voulais parler par rapport à ce système de jeu, parce que c'est pourquoi en fait je dis je vais pas trop m'hasarder sur ce classement. Pourquoi? Parce que je vais pas dire quand même une première, mais quand même cette fois-ci le profit des joueurs ont été respectés. Voilà, je crois qu'on a au détail. Oui, monsieur ou madame, bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? C'est Baldi Abdelgadi, je suis dans un taxi. D'accord, vous nous recevez, alors bienvenue. L'autre fois, excusez-moi, je vous avais appelé
si vous n'oubliez pas ce que je vous avais dit à propos du Chili, les petites équipes là. Je vous avais dit. Ah oui, vous aviez dit d'avoir peur des petites équipes. Voilà, si vous vous rappelez, ou bien. Oui, oui. Bon, chaque fois, l'espoir est toujours permis, même après ce nul. Mais vous savez, il y a l'Ouganda là-bas, il y a Botswana. Avec les équipes là, moi je peux vous dire même le retour contre l'Algérie, on peut gagner, ou bien match nul, voilà. Mais vous savez, les petites équipes là, c'est là-bas, c'est qu'ils se paniquent quoi. Oui. Regardez, c'est que Kamano a manqué la plus grosse occasion. Oui. Kamano. Oui. Il passe, il est incliné avant, même moi je peux marquer ça. Que dire du raté d'Aliou Badra? Ouais. Bon, le raté sur le poteau. Badra, au moins lui il était en face. Oui. En face du gardien, le gardien lui a empêché. Mais l'autre là, c'est une balle qu'il devrait enrouler au deuxième poteau. Oui, oui, oui. Merci, merci. Nous allons donner la chance à une autre personne de s'exprimer. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Oui, bonjour, ça va? Ça va. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je suis à Sigiri, précisément Maléa. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez que la qualification à la Coupe du Monde est toujours possible pour le Chili? Monsieur, moi, à mon avis... Oui, on vous écoute. J'ai dit à mon avis... Oui. L'attente des heures qui sont absentées, les 3 heures là. Oui. Non, vraiment, ça m'a beaucoup étonné. Donc, vous pensez qu'avec leur absence, c'est pas permis et on n'a pas d'espoir, c'est ça? Oui, l'autre, c'est du show et Bayo. Et Bayo, ok. Merci beaucoup. On va donner la chance. Bonjour, et vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour, oui. Monsieur Condé, vous pensez que la qualification est toujours possible pour le Chili à la Coupe du Monde? On ne va pas possible. Vous pensez c'est mort pour vous, il n'y a pas d'espoir. D'accord. D'accord. Merci. Merci beaucoup. On a un autre au bout du fil. Bonjour, et vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? C'est Kouyaté Laïmoussa, je vous appelle depuis Kabélé. L'espoir est permis, toujours? Oui, l'espoir est permis, mais d'abord, il y a des problèmes qu'il faut corriger à la base. Donc, moi, je signale que notre football guinéen est toujours malade. Est-ce qu'on a le temps de régler les problèmes avant demain? Oui, bon, avant demain, mais il faut toujours signaler ces problèmes-là et rappeler en tout cas l'administration de football qui est en l'occurrence la Fédération guinéenne à prendre toutes les dispositions nécessaires pour corriger ça. Puisque même si avant demain, le match, si on ne fait pas ça encore, il y a des petits soucis. Parce que nos jeunes ne sont pas sérieux. Il faut vraiment interpeller l'entraîneur Michel Bouchier à se réveiller et à écouter le peuple de Guinée et prendre les dispositions nécessaires pour corriger toutes ces erreurs. Malgré ces erreurs-là, vous pensez qu'on peut toujours se qualifier? Bon, le Guinéen a toujours incarné un espoir en tête. Donc, franchement, cet espoir-là, c'est devenu... C'est ce qui fait vivre. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour, la mère radio 2025. Bonjour. Je vous appelle depuis Tiferson, c'est Saviola. Ah, Saviola. Alors, vous avez un espoir toujours pour une possible qualification du Chili? Non, l'espoir est déjà fini. C'est pourquoi. Oui. C'était des matchs, on devait gagner. Mais moi, je voyais vraiment l'absence de Bayo. Parce que Guirassy était pris. Donc, il fallait envoyer des attaquants de pointe. Oui. C'est-à-dire quelqu'un qui peut épauler Guirassy pour marquer. Oui. Mais les autres, c'est les jeux de et tout le ballon était dans la... Oui. Et Guirassy était contrôlé avant il était isolé pour vous? Il était isolé. Oui. Maintenant, moi, j'ai un petit souci là, M. Yann. Oui. Vous savez, nous supporters, on n'aime pas supporter. Nous, on dit Kamano. Oui. C'est la cible facile. Ok, merci monsieur. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Oui, bonjour, je suis là depuis Sangouer. Oui, M. Silla, vous pensez qu'on peut toujours se qualifier? C'est très compliqué, mais on doit avoir espoir quand même. C'est à condition que la Guinée gagne. Qu'est-ce qu'on doit régler avant demain pour espérer d'abord gagner et ensuite se projeter pour les prochaines rencontres? Voilà, gagner demain et puis continuer sur cette tendance-là.
tous les autres matchs maintenant. D'accord, Voilà. d'accord, merci beaucoup. Vraiment, on est très très dessus de l'équipe, vraiment, vraiment. Oui. Merci, merci beaucoup. On va donner la chance à un autre. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour. Il n'a pas de retour apparemment. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour monsieur. Oui, vous vous appelez comment et vous... Je m'appelle Alman Silla depuis Bessia. Monsieur Silla, vous pensez qu'on peut toujours se qualifier à la Coupe du Monde? On peut se qualifier. Les équipes qui occupent les premières places là peuvent perdre au match retour 2 à 3 matchs. Oui. C'est possible. Oui, à condition que nous aussi on ne perd pas encore. On ne perd pas. On arrive à gagner tous les matchs. Oui. Donc on croise les doigts, on compte sur les faux pas des autres. Voilà, je reviens un peu sur le cas de Kaba Yawara. Le temps de Kaba Yawara, on avait commencé à voir Kaba Yawara éliminer certains joueurs, comme les Ibrahim Konté, comme les Kamalo, comme les Mohamed Ali, qui ne sont plus maintenant là, qui ne sont plus maintenant autorisés à venir dans l'équipe nationale. Si nous voulons vraiment progresser. Donc il faut se débarrasser de ces joueurs-là, c'est ça? Vous croyez que l'axe qui a joué contre Somalie là, c'est un bon axe? C'est pas un bon axe, quoi? D'accord, d'accord, merci beaucoup. Merci. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour. Oui, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Ba Ratoma. Monsieur Ba, et la qualification est toujours possible pour notre Sili? C'est impossible. Oui. Être patriote ne veut pas dire de ne pas dire la vérité. Oui. Nos joueurs ne sont pas sérieux. Regardez le comportement des joueurs dans le vestiaire. Parler de Real, parler de Barça, c'est ce qui les a amenés. Vous faites référence à Morlaï, apparemment. C'est pas sérieux. Les joueurs là n'y vont nulle part. Moi, ce qui me fait pitié, c'est Guirassy, qui est venu dans des pourritures comme ça pour jouer. C'est dommage. Il faut faire l'honneur au moins à Guirassy. Ok, merci. Comme la Somalie, nous avons permis à Somalie d'avoir un point. Oui. Et les gens là disent qu'il n'y a pas de supporters. Est-ce que Somalie a joué ces yeux? Non. La pelouse. Merci, monsieur Ba. Merci beaucoup. On va donner la chance à quelqu'un d'autre. Bonjour, et vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Oui, bonjour. Bonjour. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Mon nom c'est Sila Hassan. Je vous appelle depuis Matam. Oui, monsieur. Oui. Vous pensez qu'on a toujours un espoir de se qualifier pour la Coupe du Monde? Oui, l'espoir ici est permis. Oui. Mais ça dit à beaucoup de travail. Tant collectif et... Il y a un joueur que vous enlèverez demain dans le 11 entrant, si c'était vous? Vous dites? S'il y a un joueur que vous alliez mettre ou que vous allez enlever dans le 11 entrant pour le match de demain? Non, au fait, vous savez, le football, quoi que ce soit, à la veille, il y a toujours une mise en place. Et cette mise en place, ça doit être géré par le coach principal. Le coach principal, c'est lui seul qui sait de quoi il veut mettre en place. Ce qui détermine un peu son classement, c'est ça? Oui, c'est possible. Il peut fermer son classement. C'est normal. D'accord, d'accord. Vous avez un espoir, même s'il est mince. Merci. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? C'est Silla Richette depuis Bessia. Monsieur Silla, vous pensez qu'on peut toujours se qualifier? Moi, je dirais j'ai peu d'espoir, moi. Oui. J'encourage la dame qui se trouve dans votre studio. Elle est vraiment courageuse. Oui, elle a un espoir. Elle a failli tomber malade. Oui. Elle a toujours l'espoir, donc qu'elle fait beaucoup attention. Non, mais ce n'est pas fini, c'est le football. Hein? Oui, je sais que c'est pas fini, mais moi, l'équipe que j'ai vu jouer là ne me donne pas l'espoir quand même, sincèrement. Ça me donne pas l'espoir. J'espère qu'ils vont vous surprendre demain. Ils n'ont qu'à nous surprendre, ça va mieux, mais le coach n'a qu'à faire encore plus d'efforts pour mettre l'équipe en place. Parce que vraiment, moi, ce que j'ai vu quand même ne me rassure pas. Il faut qu'il fasse beaucoup d'efforts, c'est ce que je peux dire par là à moi. D'accord, merci M. Silla. Et bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Allô? Oui, bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Ousmane. Oui, monsieur Ousmane, vous pensez qu'on peut toujours se qualifier pour la Coupe du Monde? Si on paye, oui. Si on ne paye pas, on ne peut pas aller. Ouais. Ok. Parce que maintenant, on ne peut pas aller. On n'a même pas de joueurs qui veulent jouer. Regarde les Kamano là.
Mais entre nous et la Somalie, par exemple, est-ce qu'ils ont plus de joueurs que nous? Somalie est plus mieux la Guinée, oubliez ça. Nous, on n'a rien fait. À chaque moment, nous, on se retourne derrière, on ne va pas devant. Vous pensez que la qualification est déjà, c'est pas du tout possible? L'entraîneur, si on change d'entraîneur là, maintenant les entraîneurs guinéens, les entraîneurs guinéens, c'est plus mieux Douché. Douché, c'est pas un entraîneur. D'accord, merci. Merci, on a compris. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour, moi c'est Silla. Oui, monsieur Silla, vous avez toujours espoir pour une qualification? Oui, bien sûr, il y a l'espoir. Parce que j'ai appris que les meilleures divisions aussi, les 4 meilleures divisions peuvent aussi participer à des barrages. Peut-être on a la chance là-bas. Oui, sauf que c'est un seul qui ira. Si 4 jouent, disons, un mini tournoi, c'est le premier ou celui qui va engranger plus de points qui va se qualifier. Mais bon, il faut toujours avoir de l'espoir, c'est ça? Oui, il faut avoir de l'espoir. D'accord, merci beaucoup. C'est 5 points seulement qui séparent les 3 équipes. Oui, surtout que les 2 premiers s'affrontent demain. Donc on peut avoir un espoir. Merci beaucoup. On va donner la chance à quelqu'un d'autre. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Bonjour. Oui. Allô? Oui, bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Angola. D'accord, on vous écoute. Vous pensez qu'on peut toujours se qualifier? On est contre le François Kamano. C'est lui qui nous perdit contre le Mac. Donc si on l'enlève demain, vous pensez qu'on peut gagner? Oui, on va gagner. Si on a fait sortir François Kamano, on va gagner le match, no problème. D'accord. On n'a qu'à quitter François Kamano, c'est lui qui nous fait perdre. D'accord, merci. On va donner la chance peut-être à un tout dernier ou peut-être à l'avant-dernier. Bonjour, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Oui, bonjour, vous allez bien? Ça va, merci. Vous pensez qu'on peut tous... D'abord, vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Mamadou Alpha Djambouria Diallo. Monsieur Diallo, vous pensez qu'on peut toujours se qualifier? Non, il n'y a plus d'espoir. Et pourquoi? Parce que moi, l'équipe que moi, les joueurs que j'ai vu jouer là, avant-hier, là, non, ils m'ont déçu complètement. Peut-être que c'est un accident. Ils peuvent se relever demain. Imaginez avec un pays comme Somalie. Hein? Avec non, vous n'avez pas d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. D'accord. Avec l'air du Mandou là, ça les a donné des malchances seulement. Oui. Alors, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont voulu prendre la parole mais qui n'ont pas pu parce qu'on était, disons, l'antenne était saturée. Merci à vous. Alors, Matou, merci d'être passé là et merci de nous donner espoir. Bien sûr, c'est un plaisir. Et là, on comprend la réaction des spectateurs, il faut le rappeler. Ils sont dans la peau des supporters. C'est effectivement des supporters, donc je me dis que c'est normal et la colère, c'est normal. Mais après, moi, je me dis, en fait, quel que soit le problème... Il y a toujours un brin d'espoir. Effectivement. Merci Matou, on va finir sur ce ton-là. Mansaré, merci d'être passé. Je sais que ton espoir est mince pour ce qui est de la qualification, mais pour demain, vous avez espoir quand même d'une victoire. Et bon, je dirais à Matou de chercher en tout cas des produits parce que déjà il y a un auditeur qui a appelé. Je suis déjà préparé à ça. Voilà. Donc je pense bien que l'espoir est très mince et surtout demain je souhaite une très bonne chance à la Guinée parce que ce soit... Après tout, c'est le pays. Alors, merci à vous et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Probablement demain, vous aurez Amadou Mazor Diallo. Et puis, nous, on sera là pour encore analyser d'autres actualités du football. Merci à vous et passez une excellente journée avec les programmes de Kavi TV et Kavi Radio.